Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Bienvenue sur Sud Radio avec notre nouveau rendez-vous, la vie devant nous. Chaque dimanche à 12h, avec nos invités, on va vous donner envie de vieillir avec le sourire. Vous ne le savez pas encore, mais nos meilleures années sont devant nous et on va vous le prouver. Nous allons en fait gagner plus de 30 ans en espérance de vie sur un siècle. C'est énorme. Vivre avec son âge sans être vieux, avec des conseils, des témoignages, des rencontres inspirantes. Alors, on va parler aujourd'hui notamment de santé-prévention et de ne plus avoir peur de trébucher ou tomber chez soi lorsqu'on est seul. On va parler sécurité et arnaque, comment reconnaître un faux employé municipal qui frappe à votre domicile. Et puis, on parlera habiter mieux ou autrement, comment concilier confort et plaisir de vivre. Et puis, pour finir, on va parler d'IA, d'intelligence artificielle, de domotique, de numérique et de futur. Les objets connectés, ça fait rêver, mais c'est pas si compliqué. Et puis la vie devant nous commence aujourd'hui. Alors allons-y avec notre premier invité, Mathieu à la petite. Alors Mathieu va nous dire notamment comment l'intelligence artificielle s'invite chez nous à imaginer notre monde qui communique avec votre médecin pour vous rassurer sur une tension un peu haute. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la filière éco, acteur national rassemblant en fait les acteurs privés, publics et associatifs au service de l'adaptation de la société au vieillissement. C'est long. Si je comprends bien, en fait, c'est assez rassurant que des entreprises qui investissent en innovation se mettent notamment au service de la longévité de la vie. C'est quoi la silver economy ? Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de m'inviter sur cette séquence. Effectivement, la silver economy, c'est un mot un petit peu barbare, déjà un anglicisme, mais finalement c'est très très simple. Vous l'avez dit, il y a eu un baby boom après-guerre, maintenant il y a un papy boom. C'est surtout pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, on vit de plus en plus longtemps. Mais la question c'est, est-ce que notre société est adaptée à cette augmentation massive du nombre de personnes qui ont plus de 60 ans, 65 ans, 70 ans ? Et donc l'idée c'est de fédérer dans une filière, une sorte de fédération, des entreprises, des startups, des TPE, PME, des associations d'élus, et bien finalement, voilà, un ensemble d'acteurs qui vont permettre d'adapter la société au vieillissement, d'adapter les logements au vieillissement de manière massive, de penser des mobilités, des transports en commun pour des fragilités liées à l'âge, de parler tourisme. Est-ce que l'offre de tourisme est adaptée à ces publics qui vont vieillir ? On va penser un peu à une société de manière globale, penser pour une massification de personnes qui vont être âgées. Alors, en fait, lorsqu'on dit intelligence artificielle, je reviens un peu sur ce thème qui intéresse beaucoup, on pense tout de suite à des robots ou à Terminator, ça peut faire peur. Alors, comment vous définissez en fait l'intelligence artificielle au service du bien vivre chez soi ? Est-ce que vous avez un exemple concret ? Je l'ai dit, dans cette filière, on a beaucoup de start-up, par exemple, mais aussi beaucoup de grands groupes. Et il ne faut surtout pas penser qu'aujourd'hui, les entreprises de la silver economy ne sont que des entreprises spécialisées qui ne parlent qu'aux vieux, entre guillemets. Moi, je prends un exemple très clair, très simple, c'est l'enceinte connectée. On a beaucoup d'exemples aujourd'hui portés par Google, par Apple, par plein de géants de la tech. Aujourd'hui, ce sont des outils d'intelligence artificielle qui permettent de mieux vivre chez soi. On peut accéder à des services simplement par le son de la voix. On peut commander des volets roulants que l'on a motorisés. Et donc, je trouve que c'est ça finalement l'enjeu. C'est de se dire que on vit mieux, on reste mieux chez soi avec ces outils-là aujourd'hui qui améliorent le quotidien. Et il y a un point, moi, qui me semble important, c'est que on parle encore trop peu d'exclusion numérique, de fracture numérique. Je ne sais pas utiliser un outil numérique, je n'ai pas de tablette. Et donc, finalement, je suis perdu. Je ne sais pas parfois effectuer des démarches en ligne ou sur Internet. Et bien aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, ce n'est pas de la science-fiction et c'est pas non plus l'objectif, c'est pas que l'IA remplace l'humain, mais aujourd'hui, l'IA doit répondre à ces 27% de 60 ans et plus qui n'utilisent jamais Internet. Et demain, après-demain, je pense que dans 1 an, dans 2 ans, les technologies sont pratiquement matures. Je pourrais depuis chez moi commander, ne serait-ce qu'avec la voix, un billet de train. L'enceinte va m'écouter, bonjour, je veux aller à Périgueux dans 3 jours, je veux partir à telle heure, et l'IA répondra. Et ce qui est fou avec ces outils d'IA, c'est que finalement, ce sont des outils qui sont plutôt patients, contrairement à une personne à un guichet parfois. Ce sont des outils qui comprennent tout, et surtout vous connaissent, parce qu'à force d'interagir avec vous, ils auront l'habitude, ils connaîtront vos habitudes. Donc finalement,
Je trouve qu'aujourd'hui, ce sujet de l'IA, ça peut faire peur, ça peut être un peu... Il y a beaucoup de mystification autour de ça, mais finalement, c'est quand même une belle opportunité de régler la question de la fracture numérique sur les usages, sur la possession d'un smartphone par exemple. Ça simplifie les choses. Ça ne doit pas remplacer l'humain, mais ça peut quand même simplifier la vie au quotidien, notamment à domicile. On n'est pas tous égaux et à l'aise en plus pour manipuler des portables. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'âge. La fracture numérique, elle existe à tous les âges, en fait. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on voit en Asie des reportages sur notamment les robots domestiques, des robots chiens, des robots chats, des dauphins, qui sont au domicile en fait des personnes, quel que soit d'ailleurs leur âge, hein, puisqu'il y a un effet geek qui intéresse aussi les enfants et les petits-enfants. Est-ce que ça va arriver chez nous bientôt dans les entreprises que vous avez, vous, dans votre consortium en fait sur la silver economy? Alors, je vois arriver l'enceinte connectée de manière massive, beaucoup plus rapidement que le chien connecté ou le robot. Je pense que la culture, notamment japonaise, asiatique, est bien plus en avant sur ce type de solution-là. Moi, je pense qu'à plus court terme, ce qu'il faut se dire, c'est que dans quelques années, mais vraiment, on est vraiment sur du très court terme, ce type d'outil-là, pour accéder à des services, à des produits, communiquer, être ouvert sur l'extérieur, c'est quelque chose qui va devenir vraiment une réalité. Je pense que la question, c'est pas si ça va arriver ou non. Je pense que ça va arriver. La question, c'est comment on l'accueille de la meilleure manière possible et comment on en fait une opportunité. Vraiment. Mais je maintiens que dans tous les cas, dans la filière Silver Economy, on travaille également avec le tissu associatif, les services à la personne. Ça ne doit pas remplacer l'humain, mais ça peut être un vrai complément pour finalement ne serait-ce qu'interagir avec les personnes à distance qui vont intervenir à domicile pour décaler un rendez-vous. Vraiment, ça doit être une amélioration, un complément à l'humain au quotidien à domicile. Alors, si on comprend bien, Mathieu, en fait, l'IA, c'est pas un gadget, hein, c'est loin d'être un gadget, mais c'est une boîte à outils où, en fait, ça peut nous aider à vivre mieux, quel que soit notre âge. Où est-ce qu'on peut se renseigner si on a envie de s'équiper en domotique C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, la filière Silver Economy est de moins en moins un écosystème de spécialistes, mais un écosystème de généralistes qui, quelque part, intègrent dans leur réflexion la transition démographique, le vieillissement. Donc finalement, j'ai envie de dire, je ne ferai absolument pas de publicité aujourd'hui, mais je pense qu'un magasin grand public où on va acheter habituellement une tablette ou une télévision ou autre, aujourd'hui, il faut aller voir plutôt ces acteurs-là. Et il y a des produits grand public qui sont vraiment déjà très, très efficaces. Et il y a beaucoup aussi de start-up, effectivement, qui développent des choses. Mais je pense que des produits grand public sont déjà très efficaces pour faciliter le maintien à domicile. Merci Mathieu. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de la filière éco, acteur national, qui rassemble des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, pour justement adapter notre société au vieillissement. Merci. Écoutez, je pense qu'on va maintenant parler d'équilibre, notamment avec cette rubrique Santé et bien vivre. Et merci François Bertin-Hugo de nous rejoindre. Vous êtes cardio-gériatre. Alors ça, c'est intéressant. Hein. C'est le cardiologue qui est gériatre ou c'est le gériatre qui est cardiologue? Pour moi, c'est le gériatre qui est cardiologue. Il y en a d'autres qui sont cardiologues avant de gériatre. Ce qui définit la spécialité d'un médecin, c'est le dernier des mots. Voilà, donc cardio-gériatre et les gériatres. Très bien, écoutez, ça tombe bien puisque justement avant l'émission, François, vous m'avez dit le meilleur conseil que je peux donner, en fait, c'est d'avoir la liberté de vivre son âge et notamment avec des conseils de bon sens. Alors, le sujet n'est pas anodin, ne pas avoir peur de la chute ou en tout cas tout faire pour l'éviter parce que cette chute, elle peut être notamment lorsqu'on est seul, très angoissante, voire impactante. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner peut-être sur ce sujet ? Alors juste, effectivement, vivez votre vie. Ça, c'est le premier conseil que je vous exprimais. Vivez votre rêve. Et il y a un artiste qui nous dit qu'il faut mourir malheureux. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut mourir heureux. Parce que justement, vous aurez accompli ce que vous souhaitez faire et pas hésiter à un séjour linguistique en Allemagne ou à aller faire un tour sur le circuit de Manicourt. J'en connais des personnes âgées qui ont fait ça et elles s'en portent pas plus mal. Alors voilà, sur le plan de la chute, effectivement, si on prend ce sujet-là, il y a 3 éléments classiques qui nous disent que pour bien vieillir, il faut garder ce lien social, qui est extrêmement important. Il faut se nourrir correctement et faire attention à son état nutritionnel. Il faut faire de l'activité physique de façon régulière, 30 minutes 3 fois par semaine. Petit conseil, plutôt en ce qu'on appelle fractionner chez les sportifs, c'est-à-dire que on va à un certain rythme et on accélère de ce que l'on peut accélérer avant de reprendre son rythme.
de façon effectivement à avoir un impact important. Il y a des tutos sur ça qu'on peut trouver, non? Sur Internet, tout à fait. Okay. Activité physique fractionnée, vous trouverez tout ce qu'il faut. D'accord. Et puis il y a le sensoriel, faire attention à ses oreilles, faire attention à ses dents, faire attention à ses yeux. Et là j'insiste, parce que au niveau physiologique, il y a 3 éléments qui nous permettent de rester debout. Il y a les yeux, il y a l'oreille interne, et il y a ce qui nous arrive dessous les pieds, la sensibilité, et qui nous arrive dessous les pieds, avec tous les fils électriques qui remontent jusqu'au cerveau et qui nous permettent de rester debout. Et en fait, avec le vieillissement, ce qui se passe, c'est qu'on se sert plus que des yeux. D'accord. Et donc, si j'avais un petit conseil à vous donner là-dessus, c'est de régulièrement faire des petits exercices les yeux fermés. Alors attention, sans jamais prendre le risque de tomber. Mais se mettre sur une jambe, les yeux fermés, alors là, ça devient dangereux, mais voilà, faire des exercices les yeux fermés, c'est important. En Chine, quand vous regardez les personnes âgées, elles marchent beaucoup en reculant. Voilà, parce qu'elles ont compris qu'il fallait travailler et il fallait faire travailler son cerveau avec une vision différente de la vision habituelle. Voilà. Et ce qui se passe quand effectivement on fait tout ça, quelque part on rééduque son cerveau et on éloigne le risque de chute. Quand on se met sur une jambe, on apprend au cerveau à faire plus attention à ce qui se passe sous les pieds. C'est intéressant. Alors, dans la vie de tous les jours, notamment à la maison, que ce soit une maison individuelle, un appartement, en fait, quels sont les gestes à risque que l'on soupçonne pas sur ces sujets, justement, au-delà de la chute? Je crois que sur l'environnement, il y a des éléments essentiels, le tapis, les chaussures. Si vous avez des chaussures dans lesquelles le talon n'est pas bien pris, vous risquez de marcher à côté de la semelle et puis à ce moment-là, vous tombez. Mais il y a un élément qui est clé, c'est le sol. Est-ce que le sol est glissant, pas glissant? Et je crois que s'il y a une chose à retenir, c'est que la salle de bain est un environnement dans lequel le risque de chute est augmenté. Voilà. Et donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que quand vous allez dans une salle de bain, vous faites attention. Éventuellement, vous allez voir pour faire en sorte que le sol justement ne soit pas mouillé. Et puis, vous allez également faire particulièrement attention aux conséquences, parce que tomber reste quelque chose d'inéluctable, mais les conséquences, elles sont catastrophiques. Et pour éviter de se casser, la première chose, c'est de savoir tomber. Moi, j'ai eu en consultation un judoka qui était très expérimenté, il tombait tout le temps, mais il se faisait jamais mal. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas à tomber. Donc, pour les personnes plus jeunes qui sont aussi concernées par la chute, le fait de savoir tomber, c'est quelque chose qui s'apprend en faisant du judo. Voilà. Donc ça peut être une idée quand on a 55 ans de se mettre au judo voilà, pour apprendre à tomber. Et puis bien sûr, la vitamine D, très important, donc le soleil, ou bien les ampoules. Et puis bien sûr, manger du fromage, le calcium, très important pour éventuellement faire attention, en parler à son médecin, parce qu'évidemment, il y a des médicaments qui font plus tomber que d'autres, particulièrement les antihypertenseurs. Et donc attention aux conséquences de la chute. Voilà, parce que on va travailler pour ne pas tomber, comment on rééduque le cerveau, ce que je vous disais au départ, comment on fait pour essayer d'éloigner le risque de chute, mais néanmoins ça reste inéluctable, et donc attention aux conséquences. Voilà. Et surtout, on n'oublie pas d'avoir son portable en fait, parce que bien, Laurent. Vous voyez, j'ai bien retenu votre leçon. On n'oublie pas d'avoir son portable, que ça soit le jour ou la nuit, avec soi. Même lorsqu'on se déplace pour prendre un verre d'eau en pleine nuit. Parce que c'est là, ça peut être catastrophique en fait. Exactement, c'est le petit message sur lequel je voulais terminer. Le port du téléphone, c'est jour et nuit, et c'est une habitude qu'on prend pas à l'âge de 85 ans, c'est une habitude qu'on prend tôt. Ça veut dire quand on se lève la nuit, on le laisse pas à charger sur sa table de nuit, on y va dans la poche, et puis quand on est dans sa douche, on l'a mis accessible pour que si on tombe dans sa douche, on puisse effectivement appeler à l'aide. Merci, docteur François Bertin-Hugo. Je rappelle, vous êtes cardio-gériatre. Donc, ce qu'on retient, c'est que les chutes, ce n'est plus une fatalité et qu'on peut vraiment agir à tout âge pour les éviter. On se retrouve après une courte pause. On n'oublie pas, en fait, d'appeler pour poser vos questions le 0826 300 300. Et on va parler ensuite de fraude et de ruse. Sud Radio, la vie devant nous. Bienvenue sur Sud Radio. On se retrouve pour notre émission La vie devant nous avec notre invité Frédéric Labrosse. Bonjour Frédéric Labrosse, vous êtes un ancien responsable force de l'ordre à la tête d'une unité, aujourd'hui initiateur de l'opération Tranquillité Senior. Alors, Mathieu nous a parlé d'intelligence artificielle. Vous allez nous parler de ruses et de manipulations qui ne sont pas du tout artificielles. Alors, peut-être la première question, c'est l'opération Tranquillité Senior, c'est quoi exactement ?
Ah bah écoutez Laurent, c'est très simple. Quand j'étais en activité et que je prenais mon service le matin, quand je lisais les procédures qui avaient été établies la veille ou durant le week-end, il y avait une chose qui m'horripilait plus que toute autre chose, c'était de constater les ruses qu'avaient utilisées des escrocs pour essayer de se faire passer pour ce qui n'était pas et aller détrousser une personne âgée, en général, une personne isolée, en se faisant passer pour un faux prestataire de service, un faux plombier, un faux facteur, et pour aller leur détrousser une vie de travail, des économies, des bijoux de famille. Ça m'a toujours horripilé. Donc, je m'étais dit qu'à la retraite, j'essaierais d'essayer de faire profiter toutes ces personnes âgées au travers de structures, club troisième âge, résidence autonomie senior, de conseils pertinents pour leur éviter justement de se faire arnaquer par ces faux prestataires de services. Bravo, c'est une très belle initiative. Alors, Frédéric, moi j'ai l'impression en tout cas que c'est plutôt rare qu'un faux employé municipal sonne à votre porte, sonne à la porte dans un village, non, dans une ville. Mais non, mon cher Laurent, on est en 2025, malheureusement, c'est devenu monnaie courante. Vous voyez, la semaine dernière, je vous donne un exemple concret, c'est le type qui est habillé, bien sûr, avec une salopette, un bleu de travail, arrive avec une trousse à outils chez la petite dame, une personne âgée. Bonjour madame, c'est le plombier ou comment je veux dire, le responsable du service des eaux. Vous avez qu'à aviser de mon passage? Alors bien sûr, la petite dame, non. Ah bah écoutez, madame, je venais pour faire le test au plomb. L'eau a été affectée par le plomb. Alors la dame, bien sûr, précautionneuse, va lui demander est-ce que vous pouvez repasser ultérieurement. Ah bah écoutez, ma petite dame, non, moi j'ai autre chose à faire. Hein, j'ai tout le canton à vérifier. Mais enfin, écoutez, c'est pas grave. Hein, c'était pour faire le test au plomb. Si vous ne buvez pas l'eau du robinet, il n'y a pas de souci. Alors vous savez comme moi, mon cher Laurent, que cette dame n'a pas la capacité physique déjà de promener 2 paquets de Volvic ou de cristalline à bout de bras. On va en citer 2 pour pas se faire de... Hein. Oui. Et puis en plus, elle n'a peut-être pas aussi les ressources financières pour acheter ça. Et comme toutes les personnes âgées, elle boit l'eau du robinet. Alors évidemment, à bout d'arguments, enfin, il lui dit, vous savez, il y a déjà eu 2 morts dans la commune voisine, il est facile de citer une commune du canton. Si vous buvez pas l'eau du robinet, il n'y a pas de problème. Donc la dame, évidemment, on va lui laisser entrer. Mais vous savez, madame, ça prend 5 minutes, on va faire un test. Alors évidemment, la dame le fait entrer. Faites couler un petit filet d'eau au robinet de la cuisine, là, et moi, je vais injecter le réactif bleu au compteur. Et à partir du moment, dès que l'eau devient bleue, vous criez fort. Il n'y a pas de problème, madame? Oui. Donc la petite dame surveille adroitement le filet d'eau au robinet de la cuisine, et puis lui part en mettant des coups de clé anglaise dans la tuyauterie de la maison, dans les radiateurs, laissant à penser qu'il est parti injecter le produit bleu. Qu'est-ce qu'il fait? Vous vous en doutez bien, il est en train de commencer à détrousser, de voler dans son sac à main, donc il lui prend bien sûr en premier tout son numéraire, sa carte de crédit, son chéquier. Après, s'il a le temps, il va aller dans la chambre, vérifier très rapidement dans l'armoire, la table de chevet, ça va madame, c'est toujours pas bleu? Non, la petite dame elle surveille, hein. Le secrétaire s'il y en a un, donc il va prendre toutes les économies. Et en général, cette brave dame, quand il s'en va, lui adresse ses plus sincères remerciements parce qu'il la rassure en lui disant que l'eau n'était pas plombée, elle peut se rassurer, elle peut continuer à en boire. Voilà le... Oui, non, c'est vraiment un sujet qui on n'arrive pas à y croire en fait. Hein, même si je suis vigilant. Alors, malheureusement, qu'il y a des pièges qui trompent même les plus méfiants, parce que c'est vrai que. Écoutez, ce que je dirais, Laurent, c'est vraiment en tout premier, c'est qu'on n'est jamais entré un inconnu chez soi. Hein. Et puis, si vraiment on doit faire entrer un soi-disant prestataire de service, on en a été avisé au passage. On a été avisé de son passage au préalable. Donc, le plus important est de garder des contacts avec des personnes qui pourraient vous aider en cas de difficulté. Vous insistiez beaucoup sur votre ouvrage, je ne sais pas si on peut en parler, sur le bien vieillir ensemble. L'idéal est de participer à la vie locale associative de votre commune, de votre canton, pour rencontrer d'autres personnes qui seront susceptibles de vous assister et vous aider dans les démarches quotidiennes, et donc de vous confirmer le passage d'un prestataire de service. Hein, participer à un club de belote local, de Scrabble, de pétanque, tout ce que vous voulez, mais restez en contact avec des gens qui pourront vous confirmer le passage de ce prestataire de service. Bien. Alors je sais ce que vous allez me dire, mon cher Laurent. Vous allez me dire, tout le monde n'habite pas dans une grande agglomération, un chef-lieu de canton, une commune aisée où il y a ce type d'infrastructure.
Eh bien, écoutez, le plus important, c'est de garder le contact avec vos commerçants de passage, hein. Et puis, en dernier rideau, il faut quand même se souvenir que vos élus, le maire de votre commune et les adjoints, sont les derniers représentants de l'État sur site. Et ces personnes pourront vous confirmer le passage de Bouygues, SFR ou un autre pour installer la fibre ou infirmer, auquel cas, là, vous prendrez la tâche rapidement avec les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Merci Frédéric Labrosse pour ces conseils très très éclairants, très concrets. J'avoue que j'étais très loin d'imaginer en fait des faux employés municipaux. Je rappelle, vous êtes un ancien responsable de force de l'ordre à la tête d'une unité et aujourd'hui initiateur de l'opération Tranquillité Senior, qui est une excellente initiative. Merci beaucoup vous, Frédéric Labrosse. Merci beaucoup à vous. On vous parle maintenant de logement, notamment de logement intelligent. Et on accueille Jean-Philippe Arnoux. Bonjour Jean-Philippe Arnoux. Alors vous êtes directeur Silver Economy et Accessibilité chez Saint-Gobain. Alors moi j'ai une première question. C'est est-ce que je peux rester chez moi, profiter le plus longtemps possible de mon jardin, de mon habitation? C'est un peu la question d'une vie, non ? Oui, tout à fait. Alors, bonjour Laurent, bonjour aux éditrices et aux auditeurs, et bon dimanche à ceux qui nous écoutent. Oui, alors c'est effectivement une question, bon, c'est déjà une volonté de 90% des Français de pouvoir rester à domicile, mais tout l'enjeu, et on en parlait avec le docteur tout à l'heure, avec Mathieu, c'est vraiment la prévention, c'est se poser les bonnes questions tout de suite. Et en fait, la prévention, c'est effectivement l'affaire de toute la vie. Je veux dire, la sécurité, les accidents domestiques ne sont pas l'apanage des boomers, le terme à la mode, mais effectivement, aujourd'hui, on peut avoir des pièges dans le jardin qu'on peut éviter quand on a 40 ans, 50 ans, mais qui deviennent vraiment urgents d'éviter quand on en a 70 ou 80. Je vais prendre un exemple. Si on a un jardin où on a mis, pour des questions esthétiques ou pour éviter de marcher dans les plates-bandes, des pas japonais, vous savez, espèce de pierre là pour éviter de marcher dans la boue ou dans l'herbe, à un moment donné, ça peut devenir dangereux parce que la terre est meuble, ça va bouger, il va se décaler et ça peut devenir un objet de chute. C'est également des choses toutes bêtes. On disait notamment que le mal de dos était le mal du siècle. C'est tout bêtement rehausser quelques prises dans la maison pour éviter de se baisser. Aujourd'hui, bon, les normes étaient ce qu'elles étaient, les prises sont au ras du sol, mais pour notamment les personnes plutôt handicapées, on leur demande d'avoir des prises entre 1m10 et 1m30 de hauteur. En fait, finalement, on s'aperçoit que ça rend des services à tout le monde. Et effectivement, alors s'il y a une pièce qui aujourd'hui peut poser problème parce que accidentogène, c'est effectivement la salle de bain où il peut y avoir des projections d'eau, donc phénomène d'aquaplaning, comme sur la route avec l'eau du bain. Alors déjà, la baignoire peut devenir un obstacle, du mal à y rentrer ou à en sortir à un moment donné. Donc d'où effectivement intérêt d'avoir aussi pas trop loin à portée de main sur le lavabo ou sur le meuble de salle de bain, le portable. Il y a une dame à Marseille qui est restée 3 jours bloquée dans sa baignoire. Alors heureusement que c'était dans la baignoire d'ailleurs parce qu'elle a pu boire, les pompiers l'ont retrouvée, elle était vivante et voilà, mais c'est dire à quel point il est important d'avoir des dispositifs d'alerte, je dirais, comme le docteur le précisait, avec son portable pas très loin. Plus on est âgé, plus la chute, enfin plus la station au sol dure longtemps et plus les conséquences sont graves. Alors, quand on emménage en fait, ou on fait des travaux, quelles sont les erreurs classiques qu'on pourrait éviter dès le départ, sans tomber dans l'idée qu'on va se construire une résidence médicalisée? Parce que c'est un peu ça aussi la hantise de se mettre des barres de maintien un peu partout. Il y a quand même quelque chose de... Enfin, c'est plus moderne, j'ai l'impression. Alors, oui, tout est plus moderne. Les barres de maintien, déjà, sont très esthétiques. Il y a des barres de couleur, alors à la fois pour l'esthétique, mais aussi le contraste visuel, pour les repérer rapidement. Comme je dis, finalement, une barre de 60 cm qui est posée à l'horizontale, c'est ni plus ni moins qu'un porte-serviette, mais robuste et qui tient. Donc, on peut le mettre en bout de douche, et ça permet d'avoir accès à son lave de toilette pour se sécher dans la douche. Et pas, je dirais, au milieu de la pièce, ou pire, traverser la salle de bain les pieds mouillés pour aller chercher le peignoir qui est accroché à la porte d'entrée, généralement. Voilà. Bon. Donc c'est des choses toutes bêtes comme ça. C'est automatiser son éclairage. Ça coûte plus rien aujourd'hui, mais effectivement, c'est un confort tout au long de sa vie. On avance dans le jardin ou dans les parties communes, et puis ça s'allume. Bon, ça fait des économies d'énergie. Souvent, on pense à ça. Mais à un moment donné, ça permet aussi de repérer des obstacles. Idem pour l'intérieur, en fait. Alors, automatiser l'éclairage du couloir va aider à se réveiller, donc à retrouver plus rapidement le sens de l'équilibre. Et ça vaut 10-15 € aujourd'hui. Alors, soit on fait des choses dès la conception avec des détecteurs de mouvement intégrés, sinon il existe aujourd'hui des petites ampoules avec détecteurs intégrés qu'on trouve aujourd'hui dans n'importe quelle surface de bricolage. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'astuces et beaucoup de bon sens. Le micro-ondes à la bonne hauteur. Quand vous allez voir souvent on change sa cuisine vers 60-65 ans,
Meubles bas, on prévoit plutôt des tiroirs pour une préhension par le dessus. On évite des meubles hauts trop hauts. Ça a été à la mode, ça, de mettre les meubles à 3 mètres de hauteur, mais ça oblige ça à monter sur un escabeau et accélérer le risque de chute. Mais surtout, je dirais surtout le micro-ondes à la bonne hauteur et le frigo surélevé. Je rentre de faire mes courses, j'ai pas besoin de me baisser pour ranger ma salade, mes légumes, puisque là aussi les habitudes alimentaires changent. Alors c'est vrai que en France, on sait que les couchages sont toujours au premier étage. Lorsqu'on a une maison, la chance d'avoir une maison. Lorsqu'on veut aménager justement une pièce au rez-de-chaussée, une pièce notamment pour se coucher, est-ce que... il y a une question qui se pose tout de suite, c'est comment je peux avoir les moyens, c'est le financement. Est-ce qu'il y a des aides aujourd'hui pour pouvoir adapter son logement ? Vous avez des aides, donc en fait, il faut se renseigner auprès du site internet de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, ANAH, donc ana.gouv.fr. Voilà, donc bien d'attention, .gouv.fr parce qu'on peut, voilà. Alors on scrolle, en fait, on fait défiler un peu Internet. J'ai une dame ce matin qui me disait qu'elle était tombée sur un moteur de calcul d'aide, et évidemment c'était des margoulins derrière qui captaient ses coordonnées pour essayer de lui vendre je sais pas quoi. Bon bref, et notamment l'ANA vient d'éditer un guide, un pas à pas sur les aides qui concerne 60 à 70% de la population, ce qu'on appelle les revenus modestes et très modestes, mais on sait que voilà les retraites moyennes des Français font que 70% sont éligibles. Et donc là, il y a tout un tas d'exemples. Et puis, vous avez les guichets France Rénov', qui dépendent de l'Agence nationale de l'habitat, qui vont vous renseigner, vous prendre par la main. Aujourd'hui, toutes les aides ont été conçues, d'ailleurs, avec la filière cyberéconomie et le ministère du Logement, pour qu'un accompagnateur de travaux soit là pour accompagner la personne, souvent accompagné d'un ergothérapeute, pour repérer tout ce qu'on peut financer et le faire d'un coup. Et d'ailleurs, c'est cumulable même avec des aides à la rénovation énergétique. Et puis des banques qui commencent aussi, je dirais, à aider les populations à financer. Donc voilà, donc l'écosystème se met en place depuis 2 ans. C'est très bien. C'est très intéressant. Merci beaucoup Jean-Philippe Arnoux. Je rappelle que vous êtes directeur Silver Economy et accessibilité chez Saint-Gobain. On en reparlera parce que c'est que le début et rester chez soi et bien vivre chez soi, et c'est quand même quelque chose qui nous donne du bonheur, notamment pour le dimanche. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera notamment d'apprentissage et pourquoi pas retourner à l'école, un peu de finance, et puis comment améliorer notamment son pouvoir d'achat. Bref, quelques clés utiles. On n'oublie pas toutes vos questions au 0826 300 300. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent réécouter ou partager l'émission en podcast, c'est sur sudradio.fr. Bon dimanche, portez-vous bien, et je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour La Planète Demain sur Sud Radio. Sud Radio, la vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.